サポート課のヒーロー活動なんです。Épisode qui semble certes anodin mais qui en réalité est extrêmement important pour le récit de My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia. Comment nous sommes devenus des héros. Donc voilà, alors que le début c'était plus l'histoire de comment Deku était devenu le plus grand des héros. Là on nous parle des héros tout entier de cette classe, la seconde A, mais aussi de plusieurs personnages lors de cet épisode. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que le propos de My Hero Academia, certes c'est l'histoire d'un gamin à qui un vieux blond lui a dit de bouffer un de ses cheveux sur la plage. Et c'était extrêmement bizarre, mais c'était donc la transmission d'un grand pouvoir à Deku qui ne savait pas s'il pouvait devenir un héros alors qu'il n'avait pas d'alter. Et ce qu'on aura découvert au fur et à mesure de la série, surtout lors de la précédente saison, lorsqu'on a vu le Deku un petit peu seul qui essayait et tentait aussi de comprendre donc les vilains, c'est que la société a aussi formé les vilains. Et même si All Might était incroyablement puissant, il était peut-être tout puissant, au final, il n'aura pas réussi à éradiquer le mal. Et les vilains, même, sont nés à son époque, malgré tout. Tu vois que le Shigaraki, il est né de cette société où personne ne lui a tendu la main et d'autres choses, enfin son alter et compagnie. Bien sûr, on va pas juste dire que voilà, c'est arrivé comme ça. Mais voilà, là où c'est assez intéressant, c'est que c'est un épisode qui va se concentrer sur cette thématique, étant donné que on a quand même 4 passages. Voilà, le passage Fanda Oyama avec le Bakoko qui se dit « Bon, je vais l'éclater, je vais le tabasser, je me suis fait kidnapper !» Mais en vrai, ils ont surtout la haine face à All for One. Et c'est compréhensible. En réalité, c'est lui qui a tout manigancé, qui a contrôlé leur ami. Et ça a beau être un traître, c'est un traître à cause de certaines raisons. Et plus que ça, donc on va voir Deku et Ida qui vont partir juste s'occuper de leur équipement. Voilà, petite scène marrante avec le Deku qui va se faire écraser par les boobs de Mei. Et là où ça va être assez intéressant, c'est que déjà son alter, il n'a pas détecté le danger avant, et c'est pour ça que on peut se dire que ça pourra jouer un rôle par la suite, étant donné que son sens du danger, donc s'il n'y avait pas d'intention mauvaise ou même d'intention d'attaquer, il ne l'a pas senti avant. Il va surtout changer son équipement, ce qui sera l'occasion en fait d'une scène où elle dira que c'est sa façon d'être un héros, en fait, créer de l'équipement. Et même si son équipement il est peut-être moins bien que celui qu'il a le prototype des États-Unis, chacun a fait sa part du boulot. Et c'est ça le centre de cet épisode en réalité. Même le All Might qui parle à la police, aux Pussycat et compagnie, et qui dit qu'il faudra séparer All for One et Shigaraki ainsi que toutes les personnes présentes et importantes, la Ligue des Vilains et autres. Donc pour pouvoir les combattre, tu vois que tout le monde joue son rôle. Tout le monde, il n'y a pas juste les héros qui font ça. Et bien sûr, tu as cette belle preuve, et c'est peut-être le centre aussi de My Hero Academia, c'est une histoire d'école. Donc le Aizawa qui veut croire en Aoyama, lui donner une dernière chance. Il a peut-être encore une fois son rôle à jouer. Et donc voilà, tu as 4 versants où chacun peut jouer quand même son rôle de héros et pas forcément en étant un héros. Et c'est ça le sens de My Hero Academia. Pour moi, en fait, ces 2 derniers arcs, ils le montrent bien, l'arc du traître et donc l'arc où Deku était seul en train de chasser des vilains, voilà son retour à Yuei tout seul, ça nous montre bien qu'en fait, le sujet de My Hero Academia, c'est ça. Ça a beau être un épisode de transition avant la guerre, c'est un épisode extrêmement important pour ça. Pour juste nous montrer que, à la question, même du tout départ, tu vois, est-ce que je peux devenir un héros sans alter? Il y en a qui le sont déjà, même sans alter. Et c'est pour ça que ça a énormément de sens, là, ce qu'on est en train de voir. Les gens qui préparent de l'équipement, qui aident les héros, ce sont aussi des héros dans un sens. Et voilà, c'est tout le sens de l'épisode pour moi. Et je trouve que c'est super important dans l'histoire en fait que veut raconter Horikoshi. C'est peut-être pas l'épisode le plus hypant, tu vois, même en termes d'animation, ça reste comme d'habitude. Et il n'y a pas de grosses scènes parce qu'il n'y a pas de grosses scènes de combat. Donc nul besoin d'énormément de dynamisme, voilà. Donc c'est un épisode réussi pour moi parce que c'est un épisode important pour la série, hein.
tout simplement. Et il est pas sale non plus. Petite dose d'humour. Bon, j'ai pas trouvé ça ultra marrant, les têtes de fesses de Deku quand il s'était pris des trucs. Bon, en vrai, je dis ça, mais je rigole en même temps. Donc, si, peut-être que c'était marrant, tout coup de fait, et de Ténia. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo. Commentez, donnez votre avis. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On fera les reviews comme ça, peut-être un petit peu plus courtes, parce que, en fait, j'ai pas forcément envie de raconter l'épisode, mais je veux juste vous donner mon avis. Parfois, ce sera plus long. Là, c'est assez court. Enfin bref, en attendant la suite et surtout le début de la guerre, parce que ça risque d'arriver très vite, peut-être fin du prochain épisode ou épisode d'après, pour vous dire que si vous avez faim de la grande guerre finale de My Hero Academia, ça va arriver, bah on y est. Donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.